Salut YouTube, cet après-midi j'ai effectué un profilage avec Alan qui est un des auditeurs de la chaîne. Après le profilage, on a échangé autour de l'interprétation, des entraînements, etc. Il souhaitait enregistrer l'échange et il m'a permis de publier ici, donc sans plus attendre mon échange avec Alan. Donc là j'ai sorti les données en gros de l'application, je les ai transférées en format CSV. J'ai coupé le fichier là où on a commencé le test. Okay. C'est pour ça que j'ai synchro et quand tu as démarré, j'ai fait une petite marque dans le fichier, comme ça je sais quand c'est qu'il commence. J'ai deux fiches là, une pour fréquence cardiaque et les MOXIE, une pour tout ce qui est VO2. Okay. Et ensuite, ma fiche, elle me calcule toutes les moyennes en fait. Okay. Et à partir de là, moi je regarde pour l'interprétation les valeurs de... Alors le ventilatoire, je regarde pas trop parce que... T'as pas le CO2. T'as pas le CO2 et en plus de ça là, je vois que ça ressemble à rien de textbook, donc ça va pas me servir à grand chose. Après je regarde le lactate, Okay. Je prends baseline plus 0,5, donc là baseline on va être à 0,8. Plus 0,5 c'est quoi Plus 0,5 c'est plus 0,5 millimol. Donc dès le moment où tu dépasses, tu prends tes valeurs actives minimales plus 0,5, dès que tu dépasses ça, okay. Donc 1,4 pour toi ici. Ouais, d'accord. Techniquement un 3, 1,4. Pour moi le 1,4 ça me bat parce que... Ouais, 1,4 on est encore un petit peu bas ici à 1,3. Donc le premier seuil, moi je le mets à 1,4 ici, Ouais. 160 watts. Seuil 2 il va être entre 220 et 240. Et pour checker ça, je prends tes données ici, lactate et fréquence cardiaque. Je vais dans xphaselab.com qui est un système gratuit. Tu dis qu'on est parti à 80 watts, qu'on a fait des paliers de 20, on est allé jusqu'à 300, tu colles ça ici, et ensuite il te calcule la courbe avec tous les différents types d'interprétation d'une courbe de lactate. Et à partir de ça, moi je prends toujours le Dmax modifié comme référence. Dmax c'est quoi? C'est une méthode d'évaluation des seuils de lactatémie. Donc là 220 comme je t'avais dit. À savoir qu'il y a toutes ces méthodes là. J'ai un blog qui les détaille sur mon site si tu veux, si tu es intéressé. Toi, tu viens de me mettre, tu viens de me réduire ma sphère de connaissance à ça par rapport au global, mais c'est bien, c'est cool. Et ce qui est cool, c'est que le 220 il correspond assez étroitement avec ce qu'on avait calculé en puissance critique. Okay, si on admet qu'on a sous-estimé légèrement ta puissance critique, du fait que tu n'étais pas familier avec le 3 et 12, et qu'en général la puissance critique est un tout petit peu en dessus du seuil 2 qu'on va mesurer au niveau lactate, parce que en gros c'est deux modèles qui cherchent à illustrer le même phénomène mais de différentes manières. La puissance critique, on fait des tests dans le domaine sévère, donc le rouge, pour venir trouver le bas du domaine sévère, alors qu'avec le lactate on vient depuis le bas et on monte pour trouver le haut du domaine élevé, et on sait qu'il y a une zone grise. D'ailleurs il y a un papier qui s'appelle The Gray Zone, qui est la transition entre le domaine élevé et le domaine sévère, qui n'est pas exactement parfait. C'est un peu, c'est plus une plage de transition qu'un point. Mais voilà, ce qui nous donne un 160 seuil 1, 220 seuil 2. Ensuite, on va regarder. Donc le plus 0,5, j'avais jamais entendu parler de ça. Ouais, c'est une méthode d'interprétation pour le seuil 1. À savoir que j'utilise pas la méthode telle qu'elle est documentée dans la recherche. D'accord. Parce que celle qui est documentée, ils prennent comme référence baseline. Moi, je prends les valeurs minimales actives. Eux, ils prennent la valeur de repos. D'accord. Et j'ai vu trop de cas maintenant où tu es à 1,5 au repos. Et actif, tu descends à 0,5. Ah oui, je crois que tu as déjà entendu parler de ça. Ouais. Donc si je prends 0,5, si je prends 1,5 plus 0,5, c'est à 2 millimol. Alors que si je prends baseline active, 0,5 plus 0,5, ça nous fait 1. Ce qui fait une grosse différence. Ça fait un sacré delta. Et j'ai même vu des cas plus extrêmes où tu as 2 millimol de repos, après tu descends vraiment bas en actif. Et 2 plus 0,5, 2,5, ça ferait déjà très haut. Pour cette personne-là, vu qu'elle a ses valeurs actives qui sont très basses. Donc je me suis permis de ne pas utiliser ce qui a été validé par la recherche, parce que pour moi ça n'a pas de sens de prendre une valeur passive pour ensuite regarder les valeurs actives, ça n'a pas de sens.
Ok, bah, j'avais jamais entendu parler de celui-là. Après, je me suis pas renseigné beaucoup, mais en cours, on nous parle toujours du 2 et 4 millimol. Ouais, ça c'est des valeurs fixes et il Ouais. faut pas utiliser les valeurs fixes. Bah ouais. Pour faire simple. Ouais, c'est ce que j'ai cru bien, mais- traduire Ouais, c'est ça. dans la généralité. Là, le VO2 Master, un de ses points faibles, c'est qu'il va avoir tendance à surestimer la VO2 quand tu hyperventiles en fin de test. Donc ce que j'ai tendance à faire pour essayer de rester... donc ce que j'ai tendance à faire, c'est de prendre les valeurs de... J'ai une droite qui est tirée à partir des valeurs de VO2 par rapport à la puissance, en sachant que c'est linéaire. Et tu peux voir que si j'enlève les deux derniers ici, on n'est pas loin de la vérité, à 0 R carré à 0,98. Et donc je vais prendre comme référence ici 52 plutôt que te donner 60 de VO2 alors que t'as pas 60 de VO2. Non, je pense pas. 52, bah, ça, par rapport à la théorie que j'avais fait avec les trucs un peu. Les formules. Ouais, Par rapport à une UVMA, je crois que ça tombait pile poil sur 52, 54, quelque chose comme ouais ça. on va pas être loin. Donc 52 en pic, lactate max, tu as monté à 11,2, Ok. 182 de FC Ouais, bah, max. ça me plaît, 182. C'est bas par contre, hein, je trouve. 2. 182 pour mon âge, 23 ans. Non, parce que la formule elle marche pas. Ah ouais. Ouais. C'est même pas une estimation, c'est une fonction, c'est une équation qu'il faut oublier. Mais vraiment. Ouais, ouais. Parce que c'est 220 moins l'âge, plus ou moins 15 battements. D'accord. Mais parce qu'en fait, je sais que. Alors peut-être que je l'avais mal pris à ce moment-là, mais j'étais déjà monté il y a 2-3 ans à 198, je crois. En course à pied. C'était un IFT. En course à pied. Ouais, tourné Donc t'es debout. Ouais. Donc c'est C'est pas la même modalité, c'est Voilà. pas la même masse corporelle Voilà. engagée de la même Voilà. manière. Ouais, t'as compris. Tac, au niveau de ta capacité respiratoire, tu es dans les normes, tu es même au-dessus, donc ça c'est bien. Ensuite, on regarde comment tu respires pendant le test. Là, ce qu'on voit, c'est que Petit score. les petits scores, Il y a de quoi bosser alors. a il y a priori. largement de quoi bosser. En gros, là, ce qui se passe en jaune, c'est ton volume courant, Ouais. combien d'air tu bouges par respiration. Ouais. Et sur la base de ta spirométrie, moi je prends un pourcentage à 75% ou 80% de ta puissance expiratoire, de ton VEMS, Mhm. et j'admets que c'est ton volume courant optimal. Ok. Que tu devrais pouvoir bouger sur chaque respiration, mais t'en es loin. Au Ouais. mieux, tu es à 3,3 et on voit que le reste du temps, tu es beaucoup plus bas et qu'après tu perds, à la fin quand tu hyperventiles, tu perds ton volume. Donc ça c'est coordination respiratoire à travailler, voir vidéo, c'était pas le premier, il y a une vidéo juste là qui t'explique comment faire. Et l'entraînement respiratoire perche. Et donc ce serait ma priorité à bosser ou pas spécialement? Ce serait un facteur mais pas forcément. On va y arriver, c'est un des facteurs en tout cas. Là on est bien. Donc on a clairement une petite couleur. Là on est bon. Là on est bon. Au niveau métabolique, tu as un premier. Ah, attends, ils sont pas bien placés. Et je repensais à la fréquence cardiaque max, à même les autres formules, 200,6, là, 206. Ça marche c'est pour le même. certains, ça va pas marcher pour Ouais. d'autres. Donc au final, faut. Ouais, c'est- Et en plus de ça, une des seules raisons pour lesquelles les gens ils veulent avoir une FC max, c'est qu'après ils calculent leur pourcentage dessus pour leur zone. Ouais. Et vu que ça, déjà, il ne faudrait pas, Oui, c'est au final, tu te rends compte que la FC max, on très s'en fout. en fait. utile, ouais. Donc là, tu as un bon profil. Tu as le seuil 1 qui est proche du seuil 2, ce qui me dit que ton travail de zone 2 il a bien payé ces derniers mois. Ok. Ça se voit que tu as fait du boulot là-dessus. Ça, C'est bien. c'est sympa. Très très bien. Cool. Et Je l'avais fait à 115 watts, je crois. ah, t'étais bien, t'étais même un peu conservateur, ce qui Ouais. est rare. En fait, T'es un j'ai essai. tellement été. J'ai vu le truc, je fais ok, faut pas bourrer, mais alors est-ce que je. Ouais. J'étais là entre deux et je me suis dit, de toute façon, c'est ma séance un peu de feignant. Là, je me dis, je vais pédaler, vraiment, j'ai envie de passer limite, me glander quoi. Ouais. J'avais envie de glander. Donc là, t'es bien. Et on voit que tu as les deux seuils qui sont plutôt proches l'un de l'autre. Ok.
Et je te dirais donc à partir de là que ce qui serait intéressant, c'est de travailler en priorité tout ce qui est tempo et seuil. En gros, je veux que tu repousses ton deuxième seuil vers la droite. Ok. Je veux que ta courbe elle s'aplatisse vers la droite. Tu as fait 4 intervalles en dessus du seuil 2, ce qui est beaucoup. Ok. Ce qui n'est pas surprenant vu ton profil et ton sport, que tu es quelqu'un de puissant. Donc il faut travailler à l'opposé de ton profil. Donc continue la zone 2 et viens travailler entre les deux avec du travail de type tempo et seuil. Si tu veux quelque chose de structuré, ma prog Endure, c'est exactement ça. C'est une progression de travail tempo, puis seuil, puis SP 20 minutes parce qu'on fait un test 20 minutes au début et à la fin. Donc en gros, tu commences ici et ensuite on monte progressivement pour finir juste un petit peu en dessous du seuil 2. Et ça, de par mon expérience, sur 12 semaines, tu arrives à ajouter en tout cas 1 voire 2 paliers à ton prochain test. Ouais, parce que tu fais tout décaler. Voilà, et on décale ton seuil 2 en tout cas de 1 voire 2 paliers à droite. Je t'avais dit que tu pouvais refaire le même test vu que tu as fait 12 paliers, ce qui est bien, enfin c'est beaucoup. Et c'est pas, je dis pas ça comme étant quelque chose de négatif, c'est juste qu'on avait calibré, on avait sous-estimé un petit peu, donc tu as fait plus de paliers que ce qu'on a prévu. Donc ce que je ferais, c'est que je te passerai au cran du dessus qui serait départ à 100 watts, palier de 25 watts. Ok. Ce qui fait que tu n'auras pas exactement tous les points où tu peux comparer, mais malgré ça, on peut tirer une droite et on peut se rendre compte de l'évolution de l'AFC, même si tu n'as pas exactement les mêmes wattages pour les mêmes paliers. Donc je te dirais, prochaine fois que tu fais une éval, pars à 100 et fais des paliers de 25. Donc tu iras chercher le 325 si tu fais bien ton boulot d'ici là. Et là, on arrive dans des sphères qui commencent à être intéressantes. Et donc, par semaine, si tu fais le travail de tempo, là, tu me disais, ça fait combien de séances? J'ai pas regardé. La prog, c'est 3 à 4 séances semaine. Et en moyenne, en gros, tu as toujours 2 séances de basse intensité. Et soit 1, soit 2 de travail intensif. Ah oui, je crois que c'était 4 séances de tempo, non, c'était 2 c'est 1 à 2 séances d'intensité. Donc ça se mélange très très bien avec une prépa, avec un sport, avec autre chose. Je l'ai construit dans l'optique de, c'est en complément de ce que tu fais à côté, enfin de ton sport. Donc il y a ça. Et je repensais à une autre question sur l'AFC Max. Est-ce que c'est un vecteur de santé ou pas? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Parce que, étant donné c'est max plus haut, c'est un vecteur de santé, parce qu'en fait, c'est vrai que nous à la clinique, on regarde toujours le pourcentage du max théorique, même si c'est faussé par les traitements pour les personnes cardiologiques et tout ça, mais on le regarde. Donc j'ai pas forcément l'interprétation des cardiologues à chaque fois, mais sur cette FC. Le souci avec ça, c'est que tu t'admets que la valeur théorique, c'est leur valeur maximale. Ce qui est faux parce que la valeur maximale, elle va être entre moins 15 et plus 15 battements de cette valeur théorique. Donc faudrait savoir en bonne santé à quel moment ils étaient et avec la dégradation de la santé du cœur, comment ils sont. Parce que je te dis, j'ai assez de monde qui est très très loin des moyennes alors qu'ils sont en très très bonne santé. Et après un autre truc aussi, c'est par exemple ta FC Max ici sur le vélo. Admettons que tu fais la prog 12 semaines en dur. Je peux pas te le garantir, mais je serais pas surpris si tu vas chercher 185 à 190 BPM sur ton prochain test. Parce que ce qu'on va faire en gros, c'est qu'on va réduire la limitation que tu as au niveau des jambes. Et ça va te donner plus de marge pour aller chercher plus haut avec le cœur. Et ça, c'est ce que je vois avec, honnêtement, 100% des sportifs avec qui je bosse. C'est que ton cœur, il est très fort, il est très bien développé. C'est toujours les jambes où il y a de la place. Et toi, je te dis, tu as un très bon profil, tu as bien bossé. Mais il y a toujours de la marge. Il y a toujours de la marge et en général, j'ai jamais vu un cœur qui plateau en haut et qui bouge plus. Qui limite l'effort. C'est virtuellement jamais le cœur. Ça peut arriver, je suis sûr. Mais dans tout ce que j'ai vu, c'est pas le cœur. C'est quasi toujours les jambes ou la respi ou une combi des deux. Et donc dès le moment où tu libères les jambes, tu vas pouvoir aller chercher plus loin au niveau de ta FC. Le plus flagrant que j'ai vu, c'était Alex qui a d'ailleurs je l'ai ici puisqu'on en a parlé avec la personne précédente. Donc la courbe bleue, c'était son profilage en mai 2022. En rouge, c'est sa courbe quand je l'ai revue il y a 3-4 mois, donc une année plus tard. Et sa FC en jaune, c'est lors du premier test et en vert, c'est lors du deuxième test. Donc tu vois qu'il avait plafonné à 171 et il avait cherché 188 au test. Là, j'ai plus 17.
Mais donc tu vois la différence au niveau Ouais. métabolique qu'il y a eu, donc la différence au niveau musculaire, et donc son cœur à 171, il était loin du compte. Ouais, bah, Très très loin du compte. il était On aurait pu dire, ouais, il a une FC max à 171. Bah non, Ah non. on sait pas sa FC max. Ah ouais. Parce que ça dépend du reste. Bah oui, le facteur limitant, quoi. Ouais, Si tu n'as pas ouais, toujours exactement. aussi fort que ton facteur le plus faible. Exactement. Donc voilà. C'est énorme. Donc là, 52, laisse-moi juste retranscrire ça de l'autre côté. Que les pourcentages soient justes. Par contre, c'est ouf parce que ce qu'on avait eu en cours comme info, c'était que 40-45 kilos, c'était la moyenne de sédentaires. On nous présentait ça comme Combien ça. 40-45 kilos. Mais ça me paraissait improbable, vu en plus les données qu'on avait avec les patients et les enseignants à la fac qui nous. Alors je sais pas combien de temps ça fait que ça n'a pas été actualisé, parce que ma première L2 c'était ça. 5 ans après, ma deuxième L2 c'est les mêmes chiffres. Ok. Et donc je pense que c'était repris comme ça, et ça me paraissait indécent en ayant calculé la mienne en théorie Ouais. et en la validant un peu avec le test de Virginie. Ouais. Ça me paraissait énorme, surtout que les patients, on voit, alors certes c'est des personnes plus âgées, donc je sais pas sur quelle tranche d'âge ils avaient pris ça, Ouais. ni quelle tranche, bah non, en sédentaire c'est mon entraînement. Normalement, Mais, ça paraît haut pour un sédentaire. déjà 30 pour les patients, donc, c'est pas si mal. Ça dépend toujours des barèmes. Hein. C'est ça, bien sûr. Donc je t'envoie ça sur WhatsApp. Donc ouais, priorité de travail, je dirais numéro 1, c'est la respi. Ouais. Donc okay. déjà, avec les exercices qu'il y a dans la vidéo, ok. tu peux intégrer directement à tes entraînements. Si tu veux aller plus loin, l'entraînement respiratoire, c'est vraiment un petit investissement matériel, il y a le ballon et il y a le programme aussi qui va avec. Pour le programme, que ce soit le programme respi ou le programme endurance longue dont je t'ai parlé, dans l'email de confirmation, tu as un lien en bas et tu as 20% sur tous mes programmes et toutes mes formations. Ouais, j'avais vu. Donc ça, tu peux l'utiliser si tu veux l'idée 2 ou les deux ou autre chose. Mais ouais, je pense que continue ton travail de zone 2 parce que ça paye et ça fonctionne bien. Augmenter peut-être un mais peu l'intensité pour maintenant tu peux aller chercher de la zone 3 et ensuite 4 pour repousser ce deuxième seuil. Parce que là, ça commence à devenir proche. Ça commence à se mordiller. Quoi. Ce qui est bien, hein, ce qui est très bien. Pas plus mal, ouais. Ce qui est très bien. Mais il faudrait que Mais maintenant, faut optimiser le seuil du haut pour que. Maintenant, il faut repousser le seuil 2, faire de la place, et après, on peut revenir dessous et tout faire remonter. Ok? Bah ouais. Génial. C'est hyper intéressant. C'est pas mal, hein? Alors, carrément, bah c'est nouveau. Donc, forcément. Aussi. Ouais, c'est nouveau. Et je me suis amusé hier. J'ai commencé à apprendre à. Alors, coder non, mais à demander à ChatGPT comment écrire du code pour Python et à sortir des graphiques avec la moyenne des tests. Donc là, tu vois que tu es en dessus de la moyenne pour un crossfitter homme. Sur quel Sur le résultat du test. Ah ouais? Dans le sens où la moyenne est à 280 à peu près. Ok. Donc les gars ils terminent leur test à 280 en moyenne. Les crossfitters c'est ma plus grosse démographique, donc c'est ce que j'ai mis. Ouais, forcément tu vas pas avoir toute la base de données de tous les sports. Non. Lactate max c'était un tout petit peu en dessous, ce qui a du sens avec la base que tu as. Okay. En général ce qu'on voit c'est que les valeurs de lactate max, quand elles sont très hautes, c'est soit quelqu'un de très en forme, soit quelqu'un de pas très en forme. Et donc le lactate max se manifeste à une intensité qui n'est pas très haute au niveau absolu. Mais je sais qu'en course à pied, du coup, pas du tout la même modalité sur un test 20 méval là. Ouais. J'étais monté à 14,5 je crois. Ok. Après, j'ai pas de référence comparative non plus, on avait que le critère du. Souvent, quand tu arrives au max, un critère à atteindre de VO2 max supérieur à 8, je crois, c'est ça? C'est ça les grands critères qui nous filent à la fac. Et ouais, 14, ils nous donnaient des valeurs aussi pour les pratiquants de 400 mètres, je crois ça, ça peut monter à 20, 25. Ouais. Et pareil pour les rameurs. Là, tu as, encore une fois, par rapport au crossfitter que j'ai testé, seuil lactate 1, moyenne 140, toi tu es à 160, donc tu es en dessus. Et seuil 2 à 220, donc tu es poil dedans. Okay. Tu vois, c'est intéressant que je t'ai dit il faut bosser ton seuil 2. Ouais. Et que autant seuil 1 et Pmax, tu es en dessus des normes, et seuil 2, tu es
pile poil dans la norme. Ouais, Donc tu es ouais. techniquement un petit peu en dessous des deux autres. En dessous des. Bah, si on admet que ton seuil 1 Ah oui. et ta Pmax, elles sont un peu au-dessus de la norme, et que tu es dans la norme Bah oui. Du coup, pour le seuil 2, on peut admettre que je suis en dessous. relation aux autres, ton seuil 2 il est un peu en dessous. C'est bon, j'ai compris. Donc il faut pousser ton seuil 2. Et c'est marrant, c'est le travail de tempo, tout ça, on n'en entend pas beaucoup parler. Moi, j'en ai pas entendu beaucoup parler, peut-être Non. parce que je connais pas trop non plus. Bah, ça se fait beaucoup en course à pied, en cyclisme, en sport d'endurance, mais dès le moment où tu parles de sport co et autres, C'est soit bah, on haut, se dit soit ça. bas, quoi. Alors ouais, donc c'est tout en haut. Ouais, bah c'est. Pour caricaturer un peu. Ouais, clairement. Parce qu'on se dit ouais mais c'est continu donc ça sert à rien, mais au final le transfert qu'il y a entre, parce qu'il y a une étude que j'ai trouvée qui je trouvais très, très parlante à ce niveau-là, et il parlait de la capacité à reproduire des efforts de haute intensité pour des footballeurs, et les deux paramètres qui expliquaient, je crois que c'était plus de 90% du modèle, c'était la Vmax. Ouais. Il faut courir vite si tu veux pouvoir répéter des sprints rapides, C'est ça. c'est normal. Et le deuxième paramètre, c'était la vitesse au seuil 2. Ah ouais, ok. Plus ton seuil 2 est haut, plus ta capacité de récupération et de recyclage, si on veut parler comme ça, est haute, Oui. et mieux tu pourras monter, redescendre, monter, redescendre, monter, redescendre. Et c'est un des trucs que j'entends encore et encore avec cette prog, c'est putain, je récupère tellement plus vite. Et même pour les crossfitters, ils me disent même dans les transitions, dans les walls. Donc quand ils passent de leur HSPU à leur wall ball, ils sentent la différence sur 10 secondes. Ok, Et ouais. ils sentent la différence entre leurs séries, et ils sentent la différence entre leurs séances. Donc je pense qu'il y a cette zone intermédiaire là, tu n'as pas encore travaillé. Bah ouais. À mon avis, c'est tellement bénéfique pour les sport co, parce que justement ça va te permettre de mieux récupérer, C'est de mieux répéter tes efforts intenses. Alors qu'on passe notre temps, moi je viens du rugby à la base, on passe notre temps à faire de la VMA, à faire des intervalles de haut du fractionné. C'est ton sport. Ton sport il habite dans ce haut du tableau déjà. C'est ça. Et si tu veux devenir meilleur, tu fais des sprints, des vrais sprints, C'est vrai. courts, techniques, bien, plein de repos, et tu fais du travail tempo comme ça, même déchargé sur vélo ou autre, pour que tu puisses en encaisser un maximum. Et tu vas voir qu'il y a tout qui va monter, quoi. C'est ouf. Mais oui, je regardais un truc comme ça, je sais plus, ça devait être à la fac aussi, on parlait de. C'était les tests de récup. Ouais. C'était ça qu'ils regardaient quoi, je sais plus ce qu'ils regardaient. Un truc. De l'alternance de sprint, là, il y avait plus répétition de sprint, Ouais. quelque chose comme ça. Ouais, Ils c'est ça. regardaient la descente de la vitesse, il y a quoi. Je sais plus le nom du test. Il faisait au moins RSA? 6 sprints. Ouais, c'est peut-être ça. Repeat sprint. Il y en a 6 dedans? Ouais, c'est ça. Ouais. Je te l'arrête, ça te dérange pas? Ouais, carrément.